La liberté d'expression. Du point de vue de Rumi, la liberté d'expression est à la base de la maturité, du développement personnel, de la musique et de l'art. Il exprime cela comme suit. Puisque tu es un homme, puisque tu entends et tu sens, tu vas faire des efforts pour découvrir la grande vérité. Tu vas dire ce que tu as entendu et as trouvé. Si tu ne peux pas les exprimer toi-même, tu vas faire dire les secrets que ton esprit a découverts aux instruments de musique et à la danse cosmique. Rumi défend la liberté d'expression au sens large du terme. Puisque tu n'es pas esclave, parle haut comme un roi. Il appelle à la fin de ce quatrain l'homme à battre du tambour de la vérité. Comme nous l'avons vu, selon lui, une personne qui ne pouvant pas s'exprimer ses idées librement, comme il le veut, ne peut pas devenir un individu libre. Chaque personne est comme un roi en matière d'exprimer sa pensée. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui pourra limiter l'expression des idées d'un roi ? D'après lui, une personne incapable d'exprimer librement son opinion ne peut pas devenir un être libre. Chaque personne doit être considérée comme un roi en matière d'expression, à savoir qu'on ne saurait admettre la moindre limitation. Sa parole doit être aussi libre que celle des puissants. Il donne également un bel exemple de la liberté d'expression même en traitant les questions les plus controversées dans le Mathnawi, par le biais de faire discuter les partisans des idées opposées avec les raisons les plus fortes. Rumi va au-delà du principe que la Cour européenne des droits de l'homme a posé dans la décision Handicide contre Royaume-Uni de 1976, à savoir que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou opinions accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population avec ses discours. L'approche de Rumi va au-delà des positions modernes en la matière et ne permet pas de limiter les libertés de pensée et d'expression, en invoquant la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection de la santé ou de la morale, etc., tel qu'il a été prévu dans les conventions internationales sur les droits de l'homme. Cela n'est pas étonnant quand on prend en compte le fait que son message est au-dessus des époques. Il donne un bel exemple de la liberté d'expression en faisant dialoguer des opposants aux idées les mieux admises de son époque, en leur attribuant les arguments les plus forts.